ProPI nécessite d'enregistrer les membres de son public dans l'application pour pouvoir ensuite indiquer avec qui on a eu des interactions. Donc ça veut dire qu'il faut créer une fiche de nouvel ami pour toute personne qui est présente dans ces réseaux sociaux et avec qui on a des contacts. Donc il n'est pas nécessaire de créer des fiches pour tous les amis de tous les réseaux sociaux, mais simplement pour les personnes avec qui on a réellement des interactions. Ça permet d'être plus précis et surtout de ne pas saisir des fiches qui ensuite ne recenseront qu'une interaction. Donc pour ça, quand on arrive dans ProPI, on a la possibilité ici de créer une fiche de nouvel ami. Donc on va s'y rendre. Donc c'est un formulaire relativement court qui permet de saisir un certain nombre de données qui ont été validées dans le dossier de la CNIL, bien entendu. Donc on va saisir d'abord un nom, un prénom ou un pseudo. Donc on peut saisir absolument tout ce qu'on veut. L'idée étant que si vous ne voulez pas mettre le véritable nom de la personne, vous allez devoir euh, mettre un code, par exemple un numéro. Je ne sais pas, le numéro 1 peut correspondre à Christophe, mais évidemment, au bout d'un certain nombre de moments, vous aurez beaucoup de numéros. Donc vous devrez savoir que le 1 correspond à Christophe. Ça va donc vous obliger à avoir une liste à côté et pas forcément vous faciliter la vie. Mais c'est la solution choisie et retenue pour ProPEI afin d'avoir des statistiques plus fiables. Donc je vais saisir un prénom, donc par exemple Christophe. Attention au doublon, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs Christophe, il vaut mieux mettre quelque chose de plus que simplement le prénom, parce que sinon vous risquez de saisir une interaction avec le mauvais Christophe. Donc ensuite on indique le type de personne, donc quand je déroule la liste, ça peut être soit un jeune, soit un adulte, soit un parent. Donc à partir de là, par exemple, on va mettre que c'est un jeune, et on va mettre l'âge estimé, ce qui permet de faire des statistiques sous forme de catégorie d'âge. Donc là, je vais estimer, puisque on n'a pas toujours la date de naissance, je vais estimer l'âge de Christophe à 17 ans. Évidemment, ProPUI, chaque année, ajoutera un an et fera évoluer donc, la présence de Christophe dans les catégories d'âge. Donc ensuite, je dois annoncer son sexe, donc homme, femme, neutre. Pourquoi neutre? Parce que des fois, tout simplement, on ne sait pas à qui on a affaire exactement. Et il y a aussi des personnes qui souhaitent ne pas être genrées. Et comme aucune liste officielle n'existe et qu'on a fait le choix de ne pas saisir à la main pour des raisons liées aux statistiques, on a fait le choix de proposer le terme de neutre, qui n'est pas forcément satisfaisant, mais qui permet de ne pas genrer quelqu'un qui ne le voudrait pas. Donc là, je fais un choix, je mets homme. Ensuite, on a le choix des réseaux sociaux utilisés. Donc ce choix, en fait, permet de dire sur quels réseaux sociaux on a trouvé les personnes ou avec qui on a des interactions, sur lesquels on a des interactions. Donc il n'est pas question d'inventer les réseaux utilisés par la personne, mais plutôt d'indiquer ce qu'on a identifié. Donc par exemple, j'ai discuté avec Christophe sur Messenger, donc je vais dérouler la liste et choisir Messenger. Je peux aussi avoir eu une interaction avec lui sur WhatsApp, donc je vais pouvoir ajouter ici les outils avec lesquels j'ai pu discuter avec lui. Donc là, la liste est assez longue. On peut aussi avoir tout simplement échangé des SMS. Et si vous pensez qu'un autre réseau social peut être présent dans la liste, vous pouvez ici choisir de proposer un autre réseau social. Ce sera ensuite validé par un modérateur. La déclaration suivante est l'origine du contact. Donc là, si on déroule la liste, on voit que ça peut être au sein de la structure elle-même, par le biais d'une connaissance commune, au moment d'une intervention extérieure, directement depuis les réseaux sociaux, on ne sait pas, un lien non connu, ou alors orienté par un tiers. Donc là, je veux dire que c'est la situation la plus fréquente, on s'est connu au sein de ma structure. Voilà, le formulaire est rempli. Les données sont relativement modestes. Il n'y a pas d'identification de compte, d'adresse, d'adresse mail ou physique. Il n'y a pas non plus euh, d'informations plus privées que ça. Donc, je peux ici valider cette fiche, ce qui fait que Christophe sera présent dans l'application et ensuite je pourrai déclarer des interactions avec lui. Donc, je valide. On voit ici avec la petite fenêtre pop-up que ça a fonctionné. Et je vais pouvoir aller vérifier dans la liste d'amis qui se trouve ici dans le menu de gauche que Christophe est apparu avec le résumé du formulaire de son inscription. Ici, au bout de la ligne, on a un petit plus. Si je clique dessus, ça me redonne le formulaire que je peux du coup modifier, soit à sa demande, soit parce que j'en ai besoin. Et puis, éventuellement, je peux aussi effacer cette fiche. Voilà pour cette partie-là.